Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez prendre votre retraite à 30 ans. On va parler du mouvement FIRE. Pour ça, j'ai besoin de 3 personnes. Quentin, Gaston et Adrienne. Quentin Gendarmerie fait partie de la police. Il aime très moyennement son job. Au début, avoir un sifflet et un pistolet, c'était plutôt sympa. Mais avec le temps, il commence à trouver ça lassant. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de règles qui l'empêchent d'exercer son travail correctement. Par exemple, l'autre jour, il est arrivé une circulaire. Si un automobiliste est diabétique, interdit de lui sucrer son permis. Du coup, Quentin n'a plus qu'une seule envie, arrêter de travailler. Et pour ça, il s'est intéressé au mouvement FIRE. En fait, il a découvert le mouvement en regardant YouTube. Sur YouTube, vous avez un tas de personnes âgées d'à peine 30 ans qui vous expliquent comment ils sont partis à la retraite si jeunes. Et tous vous parlent du mouvement FIRE. FIRE, c'est un mot anglais qui signifie Financial Independence Retire Early. Si je devais le traduire rapidement, je dirais que ça veut dire indépendance financière, retraite tôt. Le principe du mouvement FIRE est relativement simple et a beaucoup plu à Quentin. Vous épargnez beaucoup pendant quelques années et puis vous pouvez prendre votre retraite vers 30 ou 40 ans. Quentin est tout excité par cette découverte. Il a décidé de suivre le mouvement étape par étape. La première étape du mouvement FIRE, c'est de rembourser l'intégralité de ses dettes. Coup de chance pour Quentin, il n'a acheté ni maison ni voiture. Ses dettes ne sont que des crédits à la consommation. Il les rembourse immédiatement. Maintenant qu'il a remboursé ses dettes, le but de Quentin est donc de mettre un maximum d'argent de côté. Mais il se demande combien il doit mettre tous les mois pour être rapidement à la retraite. Et surtout, comment être certain que cette retraite va durer? Comment être certain qu'il ne va pas manquer de capital au bout d'une vingtaine d'années? Dans les vidéos qu'il a écoutées, Quentin a appris qu'avec le mouvement FIRE, il y avait la règle des 4%. Toute l'épargne que Quentin va faire, il doit l'investir. Et tous les ans, il doit vivre uniquement avec 4% de ce capital. Avec le capital qu'il a investi, Quentin va recevoir des dividendes. Et il doit faire en sorte que ces dividendes soient supérieurs à 4%. Du coup, avec la règle des 4%, il continuera à vivre toute sa vie sans utiliser son capital et en utilisant uniquement les dividendes. Pour être absolument certain que la règle des 4% fonctionne, la plupart des membres du mouvement FIRE conseillent même de la réduire à 3%. Le coût de votre vie quotidienne ne doit pas dépasser 3% de votre capital. Du coup, Quentin Gendarmerie se pose la question légitime. De quel capital ai-je besoin pour réussir à arrêter de travailler? Quentin est célibataire et il regarde à ce moment-là l'ensemble de ses dépenses. Il s'aperçoit qu'il a besoin de 2 083 € par mois pour vivre. Ça fait 25 000 € par an. Les 25 000 € annuels doivent donc représenter 4% de son capital. Il multiplie donc 25 000 € par 25 et il se rend compte qu'il aura besoin de 625 000 € pour pouvoir partir à la retraite. Quentin aimerait partir à la retraite dans 20 ans. Il aurait donc besoin de mettre 31 000 € de côté tous les ans pendant 20 ans pour y arriver. Le problème, c'est ce qui représente 3 000 € par mois, ce qui est quand même plus que son salaire de policier. La retraite dans 20 ans pour Quentin, c'est impossible. Il décide donc qu'il mettra peut-être un peu plus de temps que prévu pour y aller. Pour y arriver, Quentin va donc faire en sorte d'économiser le plus d'argent possible. Et pour cela, il va sortir le moins possible, il ne va plus aller en vacances, il va se déplacer uniquement à pied, etc.
Et c'est là, je crois, l'un des premiers problèmes du mouvement FIRE. Il vous oblige à économiser énormément d'argent pour réussir à atteindre le capital désiré. Et même si vous économisez énormément d'argent, si votre revenu mensuel est faible, comme celui de Quentin, eh bien, il vous faudra nettement plus de 20 ans pour y arriver. Et même s'il arrive à atteindre le capital de 625 000 euros, lorsqu'il partira à la retraite, Quentin devra encore appliquer la règle des 3% pour être certain de ne pas gaspiller son capital. Il devra donc à nouveau chercher à diminuer ses dépenses et arriver à 1 875 euros mensuels. En fait, une fois que Quentin aura atteint le FIRE, il sera encore obligé de vivre chichement et certainement pas dans une des îles paradisiaques que l'on voit sur YouTube. Alors, le mouvement FIRE a quand même des avantages pour Quentin. Déjà, il déteste son travail. Donc, être arrivé au FIRE, ça va lui permettre de vivre une vie, certes beaucoup moins luxueuse, mais aussi beaucoup plus paisible. Et puis, une fois arrivé au FIRE, il n'est pas obligé non plus d'arrêter toute activité professionnelle. S'il a une passion, la pâtisserie par exemple, il pourra toujours le faire professionnellement et à mi-temps. Ça lui permettra d'être pâtissier sans jamais être au bout du rouleau. Donc le mouvement FIRE peut avoir un véritable avantage. Et puis, de toute façon, comme précepte, ce n'est pas forcément mauvais. Même si vous voulez partir à la retraite à 65 ans, ne pas dépenser tout son argent en boîte de nuit ou en dettes inutiles, et le mettre plutôt en capital pour s'assurer une retraite plus confortable, c'est plutôt bien. Donc, certains conseils du mouvement FIRE, comme se payer en premier, qu'on retrouve aussi dans L'homme le plus riche de Babylone, eh bien, c'est toujours un bon principe à mettre en place. Mais ceux qui vous font croire sur YouTube que tout le monde peut arriver à FIRE à 30 ans sont des menteurs. Tout le monde ne peut pas profiter de ces principes. C'est beaucoup plus facile pour un jeune chirurgien célibataire qui a une énorme clientèle que pour Gaston qui est marié et qui a 5 enfants. Gaston Laplouse est un jardinier. Bon, c'est un très mauvais jardinier. Généralement, on trouve qu'il sabote les pelouses qu'il fait. On peut même dire que c'est un assassin en herbe. Eh bien, Gaston, qui a vu tous ces jeunes trentenaires sur YouTube qui disent vivre à la retraite dans des îles paradisiaques, y a cru. Et il s'est lancé dans la course vers le FIRE. Manque de chance, par maladresse, lors d'un de ses travaux de jardinier, il se coupe une jambe avec un sécateur. Il a alors de nouveaux frais qui ne sont pas entièrement remboursés par la sécurité sociale. Il doit notamment se payer une belle prothèse de jambe qui lui permettra de vivre normalement. Tous ces frais l'obligent à complètement quitter le mouvement FIRE. Ceci dit, Gaston se console en se disant que c'est mieux que ça lui soit arrivé avant d'avoir atteint le FIRE qu'après. Parce que si c'était arrivé après, il aurait forcément dû dériver de la règle des 4%. Et il aurait donc entamé son capital. Et ça, pour quelqu'un qui est au FIRE, c'est extrêmement embêtant. Gaston le sait parce qu'à l'hôpital, il a entendu parler d'Adrienne. Adrienne Quepura était une riche neurologue. Malheureusement, son métier avait fini par l'agacer. Au bout d'un moment, être neurologue, ça lui tapait sur les nerfs. Elle aussi célibataire, elle avait limité ses dépenses au minimum. Ce qui fait qu'à 35 ans, elle était au FIRE. Et elle a tout laissé tomber pour aller vivre dans une île paradisiaque. Le problème, c'est qu'à 70 ans, Adrienne s'est retrouvée à court d'argent. Son capital avait été totalement consumé. Du coup, il lui a fallu retrouver un job. Et à 70 ans, elle a dû retirer son CV du vieux placard où elle l'avait rangé. Bref, atteindre le FIRE, ça reste à la fois très compliqué, dangereux, et il n'existe aucune méthode sûre pour y arriver. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Le FIRE, c'est un mouvement
qui vise à épargner massivement pour atteindre sa retraite le plus tôt possible. 2. L'avantage du FIRE, c'est que, sans le besoin d'avoir un travail, vous pouvez vous concentrer sur vos rêves. 3. Le FIRE n'est pas accessible à tout le monde et il reste très risqué. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous que ce soit une bonne idée d'épargner massivement pendant 10 ou 20 ans pour arrêter de travailler ensuite? Ou est-ce que vous pensez que c'est un objectif soit inatteignable, soit beaucoup trop dangereux? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Au lieu d'un proverbe, je vais vous donner une citation de Woody Allen. On devrait vivre sa vie à l'envers. Commencer par mourir, ce qui élimine le traumatisme qui nous suit toute notre vie. Après, on se réveille dans une maison de retraite et on va de mieux en mieux chaque jour. Puis, enfin, on vous met dehors sous prétexte de bonne santé et vous pouvez alors commencer par toucher votre retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.